Nous sommes aux Assises de Vermilier 2024 au Stade de France, organisé par Enealco. Nous allons parler de l'optique à domicile avec notre invité qui connaît bien le sujet, Lionel Verlot, qui est le fondateur de l'opticien qui bouge. Bonjour Frédéric. L'opticien qui bouge, peut-être présenter la structure, le réseau. Oui, alors c'est une enseigne que j'ai créée il y a 11 ans. Le principe est très simple, c'est de déplacer le magasin directement chez nos clients, que ce soit en EHPAD, à domicile ou même maintenant en entreprise. À l'époque, on se déplaçait exclusivement sur la région toulousaine puisque je suis basé là-bas. Et depuis quelques années, on se développe sur toute la France. On a 65 opticiens partenaires qui développent l'activité sur leur région. Ce que je veux comprendre, c'est est-ce que ce secteur va se développer dans les prochaines années? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, il y a 15 ans, ça n'existait pas, ou maintenant ça n'existe pas. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que ça se développe? Alors, il y a plusieurs points qui font que ça se développe. Effectivement, il y a 10 ans, moi j'étais le premier à le faire, donc il a fallu du temps pour que ça se fasse connaître. Mais surtout, il y a un besoin qui existe depuis des années. Le domicile, les personnes qui sont à domicile, qui ont des gros problèmes de mobilité, il faut pouvoir s'en occuper. Donc jusqu'à présent, ils arrivaient à trouver des solutions parallèles, soit en achetant sur Internet, soit en allant, en organisant une grosse logistique avec leur famille. Mais à partir du moment où on leur a proposé une solution beaucoup plus simple, qui était vraiment adaptée à leur problématique, en fait, ça a bien fonctionné. Et si aujourd'hui on se développe énormément, c'est parce que le besoin, il est vraiment réel. Et depuis le Covid, ça a été un moment qui a été très important où les gens étaient chez eux, ils ne pouvaient consommer que chez eux. Nous, on a beaucoup développé l'activité avec les actifs parce que justement, il y avait cette problématique de pandémie. Donc c'est vrai qu'ils se sont rendus compte, tous ces clients, qu'ils pouvaient aussi consommer d'une manière différente. Ils n'étaient pas obligés d'aller que se déplacer dans les magasins. Donc c'est comme ça qu'on a réussi, nous, à continuer à se développer et à accélérer le développement. Là, depuis 6 mois, 1 an, on développe aussi les entreprises avec le confort de vie au travail pour les salariés. Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qui intéresse de plus en plus les entreprises et les salariés. Et en fait, le commerce, je pense, va se développer de manière complètement différente. Les centres commerciaux, j'y crois de moins en moins. Les gens ont besoin, quand ils se déplacent quelque part, d'aller à l'essentiel de leurs besoins, d'aller chez le boucher et pas dans une grande surface, de consommer vraiment différemment et local. Et c'est vrai que le fait de venir chez eux, on leur apporte une solution qui est vraiment complète et adaptée à leurs besoins. À domicile, c'est les mêmes services, c'est la même qualité, c'est Oui. autant de lunettes possible, autant de lunettes choix. Alors oui, alors ça dépend de ce qu'on prend comme référence. Un magasin d'optique indépendant en France a en moyenne dans son stock, dans son magasin, 260 montures. Avec des références en plus en informatique, mais 260 montures présentes. Nous, on a 300 dans nos valises, donc on a C'est des méga valises. c'est des grosses marmottes. On appelle ça des marmottes. C'est des grosses valises effectivement avec des plateaux, et on va avoir donc plus de montures qu'un magasin lambda. Après, c'est sûr que si vous prenez une grande enseigne d'un groupement national, il va peut-être y avoir 2000 montures en stock, et là, on en aura toujours forcément un peu moins. Mais c'est pas tant la quantité, mais c'est la qualité de l'offre qui va être importante. Et on va vous proposer vraiment de tout type de montures pour tous les âges, mais elles seront toutes différentes les montures. On va pas retrouver de montures identiques, et c'est ça vraiment qui va être important dans les collections qu'on va proposer. L'appareillage qu'on fait au magasin, Oui. on peut le transporter aussi, la qualité c'est la même. Oui, c'est le même type de produit. Alors forcément, ils sont portables, donc c'est plus petit, c'est plus condensé, donc plus cher souvent. Donc on a des gros investissements sur le matériel, mais la qualité est complètement identique. Le tarif au final, une lunette achetée chez toi, chez moi, qui vient Ouais. c'est toi qui viens chez moi, C'est le même prix. c'est exactement le même prix. En fait, c'était deux notions qui étaient importantes pour moi. Offrir la possibilité d'avoir un accès aux lunettes partout, même pour les personnes qui ont des problématiques de déplacement. Donc c'est pour ça que le déplacement d'une part est gratuit. Et de deux, il y avait cette notion de tarif. Beaucoup de personnes n'achètent pas de lunettes parce que c'est trop cher. Et donc on s'est positionné au maximum au même prix qu'un magasin du secteur. On essaye même d'être en dessous des prix puisque nos frais de fonctionnement sont un tout petit peu moins élevés qu'un magasin. Donc il faut aussi qu'on le répercute sur le prix des lunettes. Je vais revenir un petit peu à l'histoire de l'opticien de gauche. Comment ça fait connaître une nouvelle enseigne sur un nouveau mode de diffusion? C'est pas simple, c'est très très compliqué. C'était le premier de mon travail, faire connaître déjà le métier avant de faire connaître l'opticien qui bouge. Et ça m'a pris, et ça me prend encore du temps, mais ça a été vraiment beaucoup de bouche à oreille. Donc travailler avec les EHPAD pour se faire connaître, pour qu'ils parlent entre eux
du service. Beaucoup de médiatisation au départ. J'ai eu la chance de passer au journal de Jean-Pierre Pernaut. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus. Exactement, tout à fait. Donc ça a entraîné d'autres télés. Donc ça a été beaucoup un travail auprès des journalistes et des médias qui était important. Et puis après, tout ce qui va être référencement sur Internet, mais surtout le gros de la communication, c'est le bouche à oreille. Bien faire son travail, bien le mettre en avant pour que nos clients soient nos plus beaux ambassadeurs. Les seniors qui sont clients chez l'hôpital de Bouche, c'est des seniors qui sont en établissement majoritairement, en structure, groupée, ou c'est des personnes chez elles. Il y a vraiment un peu de tout. Nous, on a une offre qui va s'adapter en fonction des besoins. Mais c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population et surtout le bien vieillir chez soi, on a quand même beaucoup de personnes qui sont à domicile et qui ont tout un microcosme autour d'eux, d'infirmières, d'auxiliaires, d'enfants, d'aidants qui viennent. Et l'idée, c'est de leur apporter un maximum de confort chez eux au moment où ils y sont. Donc là, nous, on vient s'intégrer complètement dans cette démarche-là. Et c'est vrai que c'est une clientèle qu'on a vraiment de manière assez importante. Dans 5 à 10 ans, le marché des montures, enfin des lunettes à domicile, c'est de combien en pourcentage? Alors, je ne sais pas combien il représente aujourd'hui, mais il doit représenter à peine 1% du marché, je pense même 1,5%. Je pense que dans quelques années, on sera peut-être à 5%. Ça prendra jamais une part extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de porteurs de lunettes et il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'acheter des lunettes à domicile. On a quand même une grosse partie de la clientèle qui a besoin d'aller voir plusieurs magasins, de prendre le temps, d'être à son rythme. Donc on aura une grosse partie, un chiffre d'affaires qui va augmenter, un volume qui va augmenter, mais qui ne prendra pas 100% du chiffre d'affaires dans quelques années, ça c'est évident. Dans 5 à 10 ans, est-ce que si moi je t'appelle depuis mon petit village de Savoie, en haut de la montagne, quelqu'un va venir, ou est-ce qu'il y a un problème de distance? Alors, au niveau géographique, est-ce qu'on va couvrir toutes les zones ou c'est peut-être limité Nous, notre objectif, c'est de couvrir toutes les zones et on a calculé qu'il nous fallait à peu près 300 opticiens pour le faire. Et on calcule en distance, justement. Alors, chaque opticien va se déplacer dans un périmètre de 30 minutes à peu près. Que ce soit à Paris, donc avec des zones toutes petites pour le coup en kilomètres, ou alors en montagne ou dans la Creuse ou dans les lieux où la population est moins importante. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir toucher tous les clients facilement avec une obligation de réponse en 48 à 72 heures et que ce soit pour la commande comme pour la livraison et le service après-vente. Donc ça c'est vraiment notre objectif, même au fin fond de la montagne, même en plein milieu de la Corse par exemple, d'avoir vraiment une réponse pour chacun de nos clients. Qu'est-ce qui fait que les grandes enseignes, jusqu'à présent, ne sont pas vraiment intéressées? Alors je pense qu'on est sur un business qui est complètement différent d'un magasin. Aujourd'hui les grandes enseignes savent très très bien développer les gros magasins. Nous, on est sur un développement avec un chiffre d'affaires par opticien qui est moins important qu'un magasin parce qu'il y a cette notion de déplacement, se faire connaître. Alors même si notre chiffre d'affaires il augmente tous les ans, par opticien il évolue parce que le métier se démocratise un peu. Je pense que les grandes enseignes sont sur une psychologie plus de revenus très importants sur des gros magasins ou sur des chiffres d'affaires beaucoup plus importants que nous. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui bloque. Après je pense que la notion de domicile, ils vont la développer et d'ailleurs certaines enseignes ont commencé à le faire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit leur objectif de développer plus de 50% de leur chiffre d'affaires à domicile. En plus, ça peut être un peu embêtant pour certains franchisés. Prochain développement pour l'officier qui bouge. Alors là, on accélère le recrutement. Et puis maintenant, l'idée, ça va être de proposer surtout des outils et des produits à la vente vraiment adaptés à chaque typologie de client. On va proposer un produit très spécifique pour les EHPAD. Qu'on ne proposera pas ailleurs. On va proposer une gamme de montures pour les actifs qui va être assez novateur puisque les clients pourront changer de couleur de monture en fonction de leur tenue du jour autant de fois qu'ils veulent dans la journée. Donc c'est un concept qu'on va sortir pour cet été, donc ça on aura l'occasion d'en reparler. Mais l'idée ça va être vraiment de se spécialiser pour chaque typologie de client, de prendre les besoins qu'ils ont en compte pour pouvoir les conquérir encore plus et surtout leur proposer une offre vraiment différenciante, même par rapport à un magasin. Est-ce que les opticiens sont formés à la vente, à être conseillés? Tout à fait. Les opticiens sont plus jeunes que les filles. Ah, bien sûr, oui. Donc nous, on a plusieurs formations et notamment une formation initiale qu'on leur propose quand ils arrivent dans l'entreprise.
parce qu'on n'a aucun doute sur le fait que ce soit des bons opticiens, mais il faut aussi leur apprendre à travailler de manière complètement différente, à organiser leur travail, à se faire connaître sur leur secteur. Donc il y a une approche qui est vraiment très compliquée pour certains parce qu'il faut vraiment s'ouvrir, il faut sortir de sa bulle de confort. Tu dois faire à la fois le commerce, la communication. Et c'est ça, le réseau. tout à fait. Alors on les accompagne, hein, on leur fait une bonne partie de la communication, on leur apporte des leads sur leur secteur. De plus en plus, ça c'est vraiment une grosse partie aussi de notre travail, de leur apporter des contacts de plus en plus qualifiés. Mais ils sont formés et puis après tous les 3 mois, on leur propose des formations très spécifiques sur certains produits, sur certaines méthodes de vente, sur certains fournisseurs, et pour qu'ils aient vraiment un maximum d'infos pour être le plus à l'aise possible dans leur développement d'activité. Une vision, un peu de rajouter. Écoutez, moi je suis toujours heureux d'échanger avec toi et de participer à des événements comme je participe aujourd'hui. Je pense que l'optique à domicile et en règle générale le domicile, et on le voit sur des salons comme aujourd'hui, a un grand avenir parce que la population vieillit, et je pense que c'est bien de pouvoir échanger tous ensemble, de pouvoir travailler ensemble sur l'avenir de nos métiers, et en pensant toujours à l'avenir et au confort de nos clients ou de nos protégés. Merci Emmanuel Davio, je pense que tu es le fondateur de l'Opticien qui bouge. Merci beaucoup. Merci.